Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire voir comment on peut enregistrer et dupliquer un projet sur Taillook. On va réaliser donc un projet très rapidement et à la fin on va le enregistrer et le dupliquer. Donc on rentre dans notre software toujours avec notre email et notre mot de passe. Ok. Donc, on va réaliser, comme déjà dit, un tout rapide, tout vite projet. Parmi l'icône Nouveau projet, on clique là-bas. Il faut toujours donner un nom, un titre à notre projet. On va l'appeler Test 1 et on clique Suivant. Depuis ces pages-là, on peut télécharger des meubles et d'accessoires, des éléments en 3D. On peut le faire, c'est pas nécessaire de le faire maintenant, on peut le faire dans tous les moments pendant notre projet, mais on va les télécharger maintenant, vu qu'on veut aller très rapide pour arriver à la phase de l'enregistrement et de la duplication de notre projet. Donc, très rapidement, on va télécharger des éléments en 3D, juste pour exemple. Donc, je vais télécharger des sanitaires, pour exemple. Voilà, des sanitaires comme celui-là. Juste à random, hein, pour faire terminer notre projet. Voilà, on télécharge des sanitaires, celui-là et celui-là. Ok, on a téléchargé des éléments 3D, vous avez vu. On va très rapidement, on peut le faire dans tous les moments de notre projet. Pour toutes ces fonctions-là, je vous rappelle que vous pouvez voir tous nos vidéos tutoriels dans notre chaîne YouTube, où vous trouvez toutes les descriptions des fonctions et des différentes options de notre software. Donc, on avance avec notre projet. On va télécharger des carrelages, juste pour terminer notre projet, le premier ici que je rencontre. Voilà. On a téléchargé donc des carrelages. On clique Suivant. On choisit la forme de la pièce. On peut rajouter des portes et des fenêtres. Vous savez que ces options-là, on peut les faire dans tous les moments de notre projet. Ce n'est pas nécessaire de les faire maintenant. Je répète, je les fais maintenant pour accélérer la finalisation du projet. Ok, j'ai créé une fenêtre et voilà, j'ai créé ma pièce. Je vais maintenant la revêtir avec les carreaux. Donc, je vais choisir un mur et revêtir les murs avec le carrelage très rapidement. Voilà. Pour exemple. Et on va revêtir ces murs-là aussi avec des carreaux. Voilà, donc on a revêtu quelques murs avec des carreaux. On va donc rajouter des sanitaires. Celui-là, mais celui-là. On va le positionner où on préfère. Voilà. Et l'autre sanitaire. Voilà.
OK. Donc, j'ai appliqué ces deux éléments. Et donc, je vais compléter mon petit projet. Donc, je vous ai dit, c'est un exemple, c'est un projet très rapide qu'on a réalisé. C'est clair que dans les projets, normalement, on crée du rendu, on crée des images, on ajoute des accessoires, etc. Maintenant, c'est seulement pour faire voir comment on peut enregistrer ces projets, comment on peut les dupliquer aussi. Donc, une fois qu'on a terminé notre projet, donc qu'on a réalisé tous les rendus, les images, etc., on doit le enregistrer. Pour l'enregistrer, il faut cliquer sur le bouton Fichier, ici dans la partie haute, à gauche. Et on a deux options, Enregistrer et Enregistrer sous. Vous voyez? On a ces deux options-là. Donc, je vous conseille d'utiliser Enregistrer pour toute la première fois que vous enregistrez votre projet. Donc, pour la première fois que vous enregistrez un projet, donc quand vous l'avez terminé, vous l'avez complété, il faut le enregistrer, le sauvegarder parmi la fonction enregistrer. Après, si vous avez la nécessité de modifier ces projets dans un deuxième temps, ensuite, donc, vous devez modifier votre projet et le enregistrer avec une nouvelle version, une deuxième, troisième, quatrième version. Vous savez que dans les projets, on peut avoir plusieurs modifications. Il faut utiliser donc la fonction et enregistrer sous. Donc, je répète, pour toute la première fois, enregistrer. Pour toutes les versions suivantes, enregistrer sous. Donc, moi, je vais enregistrer mon projet. Je clique enregistrer, car c'est la première fois que j'enregistre ce projet-là. Le projet est en train de se télécharger. Et je vais avoir ces pages-là. J'ai le nom de mon projet. Vous vous rappelez que c'était test 1. Il faut choisir le type de la pièce. Donc, ça peut être une salle de bain, une cuisine, un bureau, un salon, etc. Dans notre cas, c'est naturellement une salle de bain. Donc, on sélectionne salle de bain. Le style, ça peut être classique, contemporain, moderne, méditerranéen ou ça. On le fait contemporain et on a l'option, donc c'est pas nécessaire, mais on a l'option de mettre dans notre projet un prix, le mètre carré, la surface de mon projet, et si on veut une description, on peut ajouter une description qui nous aide à rappeler le projet, à mettre des notes sur notre projet. Donc ces trois éléments, ils ne sont pas obligatoires, donc on peut on peut éviter de compléter ces zones. Mais type de pièce et style, il faut les choisir. Quand on a terminé de remplir ces formulaires, on va enregistrer. On clique sur le bouton jaune enregistrer et donc on a finalement enregistré notre projet parmi les noms test 1. Quand on a enregistré les projets, automatiquement, le software va le sauvegarder, va le copier sur mon account personnel que j'ai dans notre site internet. Vous voyez, si c'est le site internet de Taillook, je vais me connecter avec mon email et mot de passe, car chaque utilisateur de notre design tool doit impérativement avoir un account personnel. Donc, je vais me connecter à mon account et je vais dans la section mon dossier. Vous voyez, ça c'est mon account, ce qu'on appelle mon Taillook, c'est mon account personnel. Je rentre sur mon dossier et sur la section mes projets. Vous voyez ici à droite, mes projets. Je clique là et je retrouve mon projet test 1. Vous voyez? Donc, j'ai enregistré mon projet parmi notre design tool, notre logiciel,
Et automatiquement, le projet a été enregistré sur mon account personnel que je peux avoir, je peux visiter parmi notre site internet. Ok? Donc là-bas, j'ai mon projet et je peux cliquer 2 fois sur l'icône et ouvrir le projet pour voir les caractéristiques. Donc vous voyez, j'ai le nom du designer, dans ce cas c'est moi, le type du projet, donc c'est une salle de bain contemporaine, etc. J'ai plusieurs informations concernant le projet. J'ai ici des autres projets, des autres projets que j'ai réalisés dans le passé, et j'ai la possibilité, j'ai différentes fonctions. C'est clair que quand vous avez réalisé votre projet avec les images, les rendus panoramiques et tout ça, vous avez à disposition toutes les images, tous les rendus, toutes les photos que vous avez réalisées parmi notre logiciel. Et vous avez l'option de partager ces projets. Vous avez la possibilité de le partager parmi les Facebook ou WhatsApp ou tous les social networks. Vous avez la possibilité de le partager avec des architectes, des collaborateurs, des designers ou des potentiels clients finaux. Vous avez la possibilité de l'enregistrer dans votre wishlist, c'est-à-dire la wishlist, c'est la liste des éléments, des projets, des objets, lesquels vous préférez et lesquels vous souhaitez présenter souvent pendant vos offres, vos essais de vente. Et vous avez la possibilité aussi de le éditer, donc de le modifier en changeant le nom, en rajoutant une description, un prix, en changeant le type de la salle de bain, le style et tout ça. Donc vous avez la possibilité de modifier les informations que vous avez données au début parmi les logiciels à votre projet. Une autre chose très importante, vous avez parmi cette option-là, éditer, la possibilité de modifier la visibilité de votre projet. C'est-à-dire, quand un visiteur de notre website rentre dans le site et clique sur le bouton projet, tous les projets, peut facilement voir votre projet aussi. Il peut voir les images, le détail de votre projet. Car quand on enregistre un projet, le projet devient public, c'est-à-dire tous les visiteurs de Taillook peuvent voir le projet que vous avez publié. Parce que quand j'enregistre un projet, je vais automatiquement le publier sur mon account et donc automatiquement sur le site de Taillook. C'est clair que si je ne veux pas que la visibilité de mon projet soit publique, je peux bien le faire. Si je dis non, moi je ne veux pas que mon projet soit visible à tous les visiteurs du site, mais qu'il soit visible que parmi mon account personnel, donc qu'il soit visible à moi, j'ai l'option de modifier cette visibilité. Donc maintenant, c'est public, je clique sur ce bouton-là, et je sélectionne privé. OK. Donc, le projet devient privé. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ce n'est pas visible parmi le site. Donc, les visiteurs du site ne vont pas pouvoir voir le projet, mais je peux le voir que parmi mon account personnel. Donc, c'est visible que à moi. Ok, donc on a vu comment on a sauvegardé, on a enregistré un projet. Disons qu'on va modifier ces projets test 1. Donc on revient
à notre logiciel et on va modifier le projet. Par exemple, on va rajouter un autre objet 3D. Par exemple, on peut rajouter un baignoire comme celui-là. Donc, on va rajouter un autre objet très rapidement. OK. J'ai rajouté un bois noir. Donc, j'ai modifié le projet. OK. À ce point-là, j'ai deux options, comme on a déjà vu. Si je clique encore enregistrer, je vais s'ouvrir mon fichier. C'est-à-dire, je vais modifier mon projet test 1 et je vais perdre la version originale. Donc, je vais surécrire sur le file original. Mais si je veux créer une deuxième version, c'est-à-dire si je veux garder mon projet test 1 original, celui-là qu'on a vu, et je veux avoir une deuxième version avec la modification, je dois utiliser la fonction enregistrer sous. Donc, je clique là-bas. Voulez-vous enregistrer les fichiers du projet? Oui. Avec cette option-là, j'ai aussi la possibilité d'enregistrer mon projet, pas seulement sur mon account Taillook, sur le site, mais j'ai aussi la possibilité de me le enregistrer sur mon ordinateur personnel. Donc, je peux choisir un fichier. Par exemple, je peux l'enregistrer sur mon desktop. Vous voyez? Et je peux l'enregistrer sur mon desktop et l'avoir disponible sur mon ordinateur personnel. Je peux l'appeler, dans ces cas-là, test 2. OK? Et je clique sauvegarder. Bon, maintenant, j'ai sauvegardé le fichier, le projet test 2, donc c'est modifié, la deuxième version, je l'ai enregistré aussi sur mon ordinateur personnel. Maintenant, il faut que je l'enregistre sur le site, donc je vais modifier le nom, je vais l'appeler, comme j'ai déjà dit, test 2, parce que c'est la deuxième version, car j'ai modifié mon projet. OK? Donc, test 2, salle de bain, j'ai rempli toujours mon formulaire et je vais cliquer enregistrer. Voilà, j'ai créé la version 2, test 2. Vous voyez? Si je rentre sur mon account personnel, mes projets, je vais retrouver les deux versions, test 1 et test 2. Vous vous rappelez que cette version a été enregistrée aussi sur mon ordinateur, sur mon fichier personnel. Donc, je la retrouve ici et dans mon ordinateur personnel. Donc, je répète, on a les deux fonctions. Enregistrer, c'est pour la toute première fois. Enregistrer sous, si on veut avoir des nouvelles versions, et aussi si je veux les enregistrer sur mon ordinateur personnel. OK? Si je ferme maintenant les programmes, les softwares, et je le réactive, je rentre sur le logiciel, en cliquant sur mon icône, je vais rentrer encore sur mon logiciel. On peut accéder à mes projets.
parmi la page initiale. Je vous fais voir. Donc, je suis en train de rentrer sur le logiciel. Email et mot de passe. OK. Maintenant, je veux ouvrir un projet que j'ai enregistré. Donc, en ce cas-là, je ne vais pas créer un nouveau projet, mais je vais ouvrir un projet existant. Je peux ouvrir un projet parmi mon account personnel en cliquant sur l'icône de gauche. Donc, je clique ouvrir un projet et je rentre sur mon account personnel où je retrouve, vous voyez, test 2 et test 1, les deux projets. Je peux les ouvrir, les télécharger, les modifier parmi ces pages-là. Ou bien, je peux rentrer en cliquant sur l'icône de droite sur mon ordinateur où j'avais, vous vous rappelez, sauvé, enregistré mon projet, test 2. Je le clique là, choisir, et je peux donc ouvrir le projet, modifier, vous voyez, voilà, c'est mon projet test 2. Je peux le modifier, le rectifier, rajouter des images, des rendus et tout ça, et créer une troisième version, etc., etc. OK? Bon, c'est tout pour le moment. J'espère que ces petites vidéos vous a pu aider. À la prochaine.